professionnelle dans la durée afin justement de donner le meilleur de soi-même. Soyez tout simplement vous, cultivez votre authenticité et faites-y confiance. Madame Saada Tali, bonjour. Bonjour Nabila. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Alors, pourquoi est-il important de créer la différence dans une équipe? Alors, pourquoi créer la différence au sein d'une équipe? C'est assez simple. En fait, souvent, on fait beaucoup d'efforts lorsqu'on est nouvellement recruté. Dans un premier temps, on essaie effectivement de séduire le recruteur, puis ensuite notre supérieur hiérarchique et les collègues que l'on rencontre au bureau avec lesquels on travaille. Et puis, parfois s'installe un laisser-aller, et ce laisser-aller est vraiment préjudiciable. Pourquoi? Parce qu'il crée parfois des situations contre-productives et des animosités au sein de l'équipe. Donc le conseil, c'est de toujours travailler son image professionnelle dans la durée afin justement de donner le meilleur de soi-même. Donc, à compétences égales, comment faire la différence quand on est déjà en poste? C'est relativement simple. Se démarquer, être différent de l'autre, passe déjà dans un premier temps par l'apparence, c'est-à-dire l'être. L'apparence, c'est quoi? C'est votre présentation. Donc il faut être sensible au choix vestimentaire, à la couleur que vous portez, à votre maquillage, aux accessoires. Tout ça, ce sont en fait des indices que vous donnez aux personnes qui vous entourent lorsque vous travaillez en équipe et qui vont mesurer finalement la température, votre humeur du moment. Alors, si on prend l'exemple des agents commerciaux sont censés, comment dirais-je, ils sont censés en fait inspirer le dialogue, la confiance, le dynamisme. Alors, je leur conseille régulièrement de s'habiller plutôt avec des chemises souples et non pas des chemises dans lesquelles ils se sentent guindés, d'utiliser des couleurs, au moins une couleur vive, et puis d'utiliser aussi des outils, enfin des accessoires pour se démarquer. Il est clair qu'un commercial qui veut me vendre quelque chose et puis qui va sortir son bloc-notes en plastique complètement usagé avec des spirales qui sont tordues dans tous les sens et un vieux stylo publicitaire qu'il a pris dans un hôtel, honnêtement, ça casse le mythe. C'est un manque de professionnalisme et ça en dit beaucoup à la personne, en tout cas concernant la personne. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est la taille des vêtements. Voilà, la taille des vêtements, j'insiste beaucoup dessus. Pourquoi? Parce que lorsque vous portez des vêtements qui sont trop petits, vous paraissez tout simplement boudiner. Voilà, et vous gagnez quelque part des kilos visuellement alors que vous n'en avez pas, pour certains. Et puis pour d'autres, porter des vêtements très très grands ou trop grands, eh bien vous êtes effacé, vous disparaissez derrière le vêtement et l'objectif c'est de vous distinguer et de vous démarquer. Donc portez réellement les vêtements à votre taille de manière à conserver une harmonie et puis de mettre l'accent. Et puis autre élément important, le soin de soi. Le soin de soi, c'est finalement des choses assez simples, c'est prendre soin de sa peau, pour avoir un côté bonne mine, c'est d'avoir aussi une coiffure qui mette en lumière votre visage, les expressions de votre visage. C'est également, si vous avez éventuellement des problèmes de transpiration, n'hésitez pas à adopter un déodorant que vous gardez au travail. Et puis, d'opter aussi pour vos vêtements, d'opter pour des matières naturelles, éviter toutes les matières synthétiques. Voilà, donc le soin de soi, c'est finalement bien s'entretenir et apporter des éléments qui vont valoriser votre image. N'oubliez pas que votre physique, votre apparence doit être au service de ce que vous dites, donc de votre communication verbale. L'idée, c'est vraiment de garder une cohérence. Et enfin, le langage des gestes est évidemment très important, c'est le langage aussi de vos émotions. Donc une personne qui est dynamique, qui s'investit au sein d'une équipe, va avoir une posture d'excellence, une gestuelle ouverte. Évidemment, évitez donc d'avoir le dos voûté lorsque vous êtes assis en réunion de longues heures. Ayez un regard attentif et dirigé vers la personne qui vous parle. Voilà, donc ça, ce sont des éléments incontournables, sans oublier le sourire appelle le sourire, et créer effectivement une ambiance plutôt rassurante au sein d'une équipe. Nous avons parlé de l'être, maintenant parlons du savoir-être. Le savoir-être finalement passe par quelques principes auxquels je souhaite vous sensibiliser, à savoir le premier principe, c'est l'intelligence émotionnelle. Les entreprises accordent de plus en plus d'importance à vos compétences sociales, c'est-à-dire à votre capacité à communiquer d'une manière directe, à vous intégrer dans une équipe, à motiver aussi les autres. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut cultiver pour pouvoir vous démarquer et être distingué au sein d'un groupe. L'envie d'apprendre aussi est très importante. Il est clair qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a souvent des remaniements, les méthodes de travail évoluent, donc on met à l'épreuve, une bonne dose de curiosité est nécessaire. Et je conseille régulièrement à demander des formations au sein de l'entreprise pour justement assouvir cette soif de curiosité et être toujours à la page de ce qui se fait dans votre entreprise.
Faites preuve également de créativité grâce à votre capacité à résoudre des problèmes, à trouver des idées innovantes. Réellement, vous allez sortir du lot et donner une plus-value au travail en équipe. Et puis le dernier point, très important, c'est la flexibilité. Soyez flexible. Il n'est pas rare de rencontrer en entreprise des équipes où il y a des anciens qui sont là depuis un certain temps et qui ont du mal, qui sont réfractaires au changement, à l'évolution. Eh bien, démarquez-vous. Voilà, par rapport à eux et faites preuve d'adaptabilité et de flexibilité, vous y gagnerez à tous les niveaux. Donc, Madame Attali, quels sont vos conseils pour les jeunes qui regardent aujourd'hui cette vidéo? Donc j'aimerais résumer un petit peu ce que c'est que l'image professionnelle au sein de l'entreprise. Finalement, c'est d'accompagner cette image que vous aviez au départ lorsque vous étiez recruté, de l'accompagner, de l'entretenir de manière positive et constructive. Le conseil que je vous donnerai serait le suivant. Finalement, soyez tout simplement vous, cultivez votre authenticité et faites-vous confiance.